C'était avec plaisir que j'ai écouté le président du Faso, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Et à chaque fois, j'ai toujours dit, il ne cesse de me surprendre par les actes qu'il pose sur le terrain. Et vraiment, je dirais que depuis fort longtemps, j'ai toujours envie de l'écouter parce que j'apprends beaucoup de choses. Vous savez, il a si bien dit quelque chose que je retiens de son discours où j'ai une fois tenu ses propos sur l'une des plateaux de la télé. L'AES est né dans une douleur, dans la sueur et dans le sang. Cette phrase du président dit beaucoup de choses. Et moi, en l'écoutant, je me suis dit que, effectivement, comme l'a si bien dit le jeune frère, dès le départ, il y a un an de cela, les gens prenaient les 3 dirigeants de l'AES comme des plaisantins quand ils ont craqué la porte de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, je ne pas au niveau comment on appelle sur le plan continental, mais international, les gens prennent l'AES au sérieux. Vous savez, si vous écoutez depuis même l'arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche, toutes ces interventions, quand vous l'écoutez, il a un regard sur les 3 dirigeants de l'AES, parce qu'il a compris beaucoup de choses. Et évidemment, nous allons en revenir dans le fond de son discours. Vraiment, moi je félicite le chef de l'État et je me dis que nous sommes sur le bon chemin, comme lui l'a si bien dit, et sur un chemin de non-retour. Tout en souhaitant et tout en demandant aussi à la population burkinabé de rester toujours résilient derrière son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Et je me dis que l'avenir nous donnera raison et l'avenir donnera raison à nos 3 chefs d'État. D'accord, c'est vrai. Kwara, est-ce que vous voyez la chose de cette manière? Pensez-vous que pour faire flotter le drapeau AES, c'est aussi une forme de consolidation? Évidemment, mais il fallait ça. Il fallait ça parce que dans la mesure où, comme je le disais tantôt, d'autres personnes nous prenaient comme des plaisantins, il faut leur faire comprendre que nous sommes au sérieux. À la limite, je dirais que maintenant, même les institutions diplomatiques qui sont dans notre pays, nous allons exiger à ce qu'ils, dans leur, dans leur périmètre, bon, si tu es au Burkina Faso, qu'il y ait le drapeau de l'AES en dehors de notre drapeau national. Parce qu'il faut amener la communauté internationale à nous prendre au sérieux. Et si on doit les amener à prendre au sérieux, il faut que nous posons des bases. Et c'est l'une des premières bases, c'est le drapeau. Et j'ai dit la dernière fois que, lors de notre premier anniversaire du retrait des 3 États de la CEDEAO, j'ai dit que ce n'est qu'un début. Et petit à petit, nous allons poser des actes qui vont amener la communauté internationale à prendre l'AES au sérieux. Et l'une des premiers actes, c'est la montée du drapeau. Et je sais que les jours, les mois, voire les semaines à venir, il y aura encore des actes que les autorités poseront et qui amèneraient cette communauté internationale à nous prendre au sérieux. Forces de défense et de sécurité, déjà, comment vous interprétez cette reconnaissance-là? Merci. Vous savez, d'abord, le capitaine Ibrahim Traoré, il est le chef suprême des armées. Et un bon chef doit donner l'exemple. Et voilà pourquoi à chaque fois, moi je me réjouis qu'il ne cesse de magnifier le courage et le bravoure de nos FDS et de nos VDP sur le terrain. Vous savez, sans le courage de ses frères et sœurs... La chaîne qui parle de tout à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager à tous vos amis.